Salut à tous, bienvenue dans La Fabrique, l'émission qui explore les coulisses de l'industrie. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle usine, nouvelle industrie. On va aller explorer les coulisses des voitures électriques made in France. Pour ça, on va aller visiter une des usines historiques de Renault à Cléon, qui s'est mis à fond sur la fabrication des moteurs électriques. Les voitures électriques, aujourd'hui, c'est un énorme sujet en France et partout dans le monde. Le GIEC arrête pas d'en parler comme un moyen écologique de remplacer la voiture thermique. Alors certes, c'est pas la solution ultime à tous les problèmes, mais c'est un maillon nécessaire pour réduire notre dépendance au pétrole. Et en plus, très récemment, le Parlement européen a voté l'interdiction de la fabrication de voitures thermiques à l'horizon 2035. Donc autant dire que les fabricants vont devoir s'adapter très vite. Pour toutes ces questions de contexte, je vous conseille vivement d'aller écouter le podcast où on interview le directeur de l'usine Renault. C'est passionnant, c'est quelqu'un qui a une hauteur de vue, qui a vraiment une compréhension des enjeux globaux. Foncez écouter le podcast. Renault, c'est un des pionniers de la voiture électrique et du moteur électrique. On espère que vous êtes prêts. C'est parti! Salut à toutes et à tous. On va aller regarder ce qui se passe sous le capot de cette Zoé. Allez, viens voir mon Léo. Je me fais un petit zoom là-dedans. On va aller regarder comment ça marche, ce moteur électrique qu'on discerne un petit peu au milieu. Et ben voilà, nous voilà à Cléon. On est devant l'usine où on assemble les moteurs électriques. On est parti pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On y va, let's go. Il y a même un petit chat. On est avec Pascal à l'entrée de l'usine d'assemblage à Cléon. Donc là, Pascal, on voit, il y a le rotor, le stator, le réducteur. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement comment ça fonctionne, chacune de ces grandes pièces? Tout à fait. Donc, le stator, lui, est emmanché ici dans cette partie machine, dans ce carter-là, d'accord? Et ensuite, le but, c'est de faire tourner ce rotor ici à l'intérieur du stator. Et c'est le champ magnétique qui va faire tourner le rotor à l'intérieur du stator. Un peu comme deux aimants qui se repoussent. D'accord? Le but, c'est de générer un champ magnétique sur les 4 pôles du rotor. Donc en sortie du rotor, là on voit, là il y a il y a un engrenage qui est là et ça vient se fixer sur le réducteur. Sur le réducteur qui est ici, vous le voyez là. Maintenant on a tous compris comment ça marchait un moteur électrique. On va aller voir les 3 grandes étapes qui sont faites à Cléon pour fabriquer un moteur électrique. Fonderie, usinage, assemblage. Donc la fonderie, on a des lingots d'aluminium, on en fait des pièces qu'on appelle brutes. Après on va aller voir la deuxième étape, l'usinage, où on va aller voir jusqu'au micron comment sont finalisés tous ces carters. Et on terminera avec l'assemblage où là toutes les pièces vont se rassembler pour sortir à la fin un moteur électrique complet. C'est parti! Là on est juste à l'entrée de l'usine devant des plaques de lingots. C'est ça exactement. Donc là on voit la matière brute, donc de l'aluminium en lingots. C'est le produit qu'on va travailler et qui va nous permettre après d'arriver aux différentes opérations du processus. Donc ça c'est vraiment la donnée d'entrée, la matière d'entrée. Là en fait ce que vous voyez ici c'est donc les différents TM, donc les différentes bennes avec les lingots qui sont dedans. Et ces lingots-là vont être acheminés en fonction des besoins du four. Le four il peut couler 4 tonnes d'aluminium, enfin il peut faire fondre 4 tonnes d'aluminium par heure. Et du coup, chaque benne va monter à l'étage et va être versée dans le four qui, lui, va chauffer via des brûleurs à gaz et va permettre de mettre de l'aluminium à l'état liquide, donc en fusion. Est-ce que tu peux nous expliquer là ce qui se passe? On voit qu'il y a tout le four qui se met en mouvement pour pouvoir verser l'aluminium liquide en sortie du four. C'est ça, donc en fait, on a l'ensemble du four qui vient basculer pour que le bec verseur qu'on voit ici, qu'on vient de voir justement, puisse déverser l'aluminium dans la poche du car à poche. Ici donc on amène l'aluminium qu'on a vu qui a été chargé par le cariste. Il arrive, il est encore en fusion et il est versé dans le four qu'on voit juste là. Les 500 kg d'aluminium ont été versés dedans et la machine en automatique va transférer la quantité nécessaire d'aluminium du four de maintien dans la machine par l'intermédiaire d'un cylindre qui est fermé à une extrémité par un piston d'injection et à l'autre extrémité par la cavité qu'on veut remplir et qui va générer les pièces que l'on voit.
Quand elle sort du moule, effectivement, l'extracteur qui est venu la prendre dans le moule va la refroidir. Et la déposer sur l'outil débavurage qui va enlever en fait tout ce qui est l'artifice du fondeur pour faire venir la pièce, c'est-à-dire les maslottes et l'attaque de coulée. Tout ça on ne le vend pas au client, donc on l'enlève, on le récupère dans des bennes et ça retourne à la fusion. Donc là c'est l'opérateur qui manuellement vient reprendre chacun des carters. Tout à fait. Le process d'injection sous pression génère des petites bavures qui sont coupantes et dont les installations automatiques ne permettent pas d'enlever. Et on est obligé d'utiliser un opérateur qui va enlever les bavures et réaliser également une opération de contrôle du plan de surveillance. Donc là Maxime, on est dans le deuxième bâtiment, dans le bâtiment d'usinage. Tout à l'heure on était à la fonderie. Là on est là où il y a la deuxième grosse opération sur les carters de moteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est-à-dire que là, on récupère les pièces brutes qui ont été coulées en fonderie et ces pièces-là, on va les intégrer, les insérer dans la ligne d'usinage pour pouvoir réaliser les différentes opérations d'usinage qu'on a à faire sur la pièce. La partie fonderie va, entre guillemets, dégrossir la pièce et toutes les opérations toutes les zones fonctionnelles de la pièce pour garantir l'étanchéité notamment vont être finalisées avec les phases de finition de l'usinage. Si je comprends bien, la pièce, elle sort du moule quand elle a été fondue. Elle est assez grossière finalement. Elle est très ce qu'on appelle une matière brute. Et là, l'idée avec les centres d'usinage, c'est de venir corriger et en fait, d'avoir des mesures au millimètre, voire même plus précis que ça, au millimètre ou au micromètre, pour que tout s'assemble très bien par la suite. C'est ça exactement. Donc une fois que les carters ont été usinés dans les différents centres d'usinage, qu'ils ont été nettoyés dans la machine à laver, ils arrivent à ce niveau-là de la ligne. Et là, on va commencer les opérations de contrôle et d'étanchéité. Donc première opération qu'on voit à ce niveau-là. On va contrôler que le carter qui est usiné est bien étanche et du coup répond bien aux caractéristiques de qualité qui sont préconisées. L'étanchéité dans un premier temps, après il y a une phase de contrôle caméra et une fois que tout est OK, que toutes les opérations sont validées et que la boucle qualité est verrouillée, là on peut envoyer les pièces usinées directement à notre client qui est l'assembleur, qui va assembler le moteur. Donc là Maxime, les pièces elles sont sorties de la fonderie, de l'usinage, c'est la toute dernière étape où on les charge pour les envoyer à l'assemblage, c'est ça? C'est ça exactement. Dernière opération, là on va pouvoir envoyer les pièces vers notre client qui est l'assembleur pour qu'on puisse assembler le produit fini qui est le moteur GMPE, le GMPE. Superbe. Merci beaucoup pour la visite. En tout cas, nous, on fonce à l'assemblage. Là, il faut qu'on se décharge toute l'électricité statique qu'on a sur nous. On la fait partir avant d'aller dans ce département où c'est super sensible d'un point de vue électronique. C'est là qu'est assemblé tout l'électronique de puissance. Donc là, ici, Pascal, c'est là qu'est installé tout l'électronique de puissance, le PEC, qui sera après installé pour commander le moteur électrique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quelles sont les grandes étapes? Là, on voit les opérateurs qui assemblent énormément de composants électroniques. Il faut être très précis pour ça. Contrôler plusieurs points à l'intérieur du PEC pour s'assurer du bon positionnement des pièces, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes nos lignes de fabrication ici dans le bâtiment, en fin de ligne, on a des tests, on a des bancs tests qui valident la conformité de nos produits. Il faut savoir qu'on sort un PEC toutes les 2 minutes de la ligne. Là, on est dans l'étape finale du moteur électrique, l'assemblage. C'est là où on va assembler tous les blocs dont tu nous parlais au début, donc le PEC, le stator, le rotor, le réducteur et la machine. Et avant de faire l'assemblage final de tous ces groupes en même temps. Là, vous voyez les opérateurs qui vont commencer à former des gaines pour ensuite créer un chignon. Donc là, ce que vous voyez, là, juste derrière, là, vous voyez un robot avec une bobineuse. Elle va venir bobiner les fils de cuivre, d'accord, pour générer le fameux champ magnétique que je vous parlais tout à l'heure en intro. Donc il les bobine en 2 minutes. Donc c'est une vraie prouesse technologique que vous pouvez voir ici. Là vous voyez trois phases. Vous voyez une première phase, une deuxième phase, une troisième phase. Vous la voyez là? Plus, moins et neutre. Et c'est en mettant du courant électrique à l'intérieur de ces bobines de cuivre que tu vas générer ce fameux champ magnétique. Donc le robot il vient bobiner les 3 phases. D'accord? Entre chaque phase, il y a un opérateur de fabrication qui vient mettre un papier, on appelle un papier interface pour vraiment séparer ces fameuses 3 phases. Entre chaque phase, on vient écarter via le robot et la machine qui est un peu plus loin, on vient écarter et libérer de la place pour la phase suivante finalement.
Étape finale, c'est ici que tous les éléments arrivent à la fin pour être assemblés dans le moteur. Celle-ci, c'est la ligne de fabrication finale où tous les éléments et les sous-ensembles sont amenés en bord de ligne via des AGV. Les AGV, ce sont ces petits robots autonomes qui se baladent partout avec les pièces. Exactement, qui vont chercher donc les sous-ensembles pour venir les ramener ici en bord de ligne pour la fabrication finale du moteur électrique. Là-dessus, on va venir plugger le PEC, le réducteur, un en dessus, un en dessous, et c'est bon. Après le décrochage, donc à l'autre bout du bâtiment, il y a donc un cariste qui va venir chercher l'emballage et l'apporter dans le stock qui est autour de nous, où il va être stocké en attendant son expédition. Et donc, pour préparer les expéditions, on récupère les moteurs dont on a besoin, on les aligne dans une travée, ce qu'on appelle l'image camion. Et là, l'opératrice est en train de prendre les emballages par 2 ou 3 et les met dans le camion. Pour la partie logistique de l'usine, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 200 camions qui rentrent et qui sortent de l'usine tous les jours. Donc là, le moteur électrique, il est terminé, il a été chargé dans le camion, il est prêt pour partir à Flins, pour aller dans une Zoé. C'est ça, voilà. La boucle est bouclée. Et c'est parti. On s'y connaît maintenant en moteur électrique. Ce qu'on a trouvé super intéressant, c'est de voir une usine qui a développé une technologie pendant des années, le moteur thermique, les boîtes de vitesse, qui aujourd'hui est en train de changer complètement de métier et de s'orienter vers des nouvelles technologies, tout en gardant les anciennes bien sûr. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, allez voir, on a visité plein d'autres usines avec Léo, foncez voir tous les épisodes. Un grand merci à l'équipe de Renault pour nous avoir accueillis sur cette super journée, on s'est régalé, merci beaucoup. Un grand merci à nos sponsors qui nous permettent d'explorer les coulisses de l'industrie, Possible Future et la French Fab, merci beaucoup à vous. En tout cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la fabrique.